Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Et nous voilà de retour sur la chaîne W Live France pour une review de AEW Dynamite du 17 juin. Merci à tous ceux qui me rejoignent aujourd'hui sur cette vidéo review AEW. Les reviews de la AEW sont les vidéos les moins vues de la chaîne, étant donné que, eh bien, la AEW est le show le moins regardé entre Raw, SmackDown et justement AEW. Entre les trois shows, AEW est le moins regardé. Donc je sais que déjà, ceux qui sont là sur les reviews de AEW, ben vous êtes des abonnés fidèles de la chaîne W Live France et en plus AEW ça vous intéresse. C'est soit l'un soit l'autre, soit AEW ça vous intéresse et ça vous intéresse d'avoir mon avis, ou alors si vous regardez pas et que vous regardez mes reviews, ben vraiment merci à vous du fond du cœur. Et juste avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai sorti une vidéo, ça y est, sur la chaîne secondaire. J'ai travaillé pendant plus de 45 heures dessus. 45 heures de travail dessus. Donc voilà, si vous voulez me faire plaisir les amis, et j'aimerais vraiment que vous le fassiez, ça prend juste 2 secondes, je vous force pas à aller voir la vidéo en entière ou quoi, mais juste à cliquer sur le lien dans la description, en annotation, bref, la vidéo, vous pouvez pas la louper et juste mettre un petit pouce bleu. Les amis, c'est tout ce que je vous demande, j'ai passé 45 heures dessus et voir que les chiffres sont pas au top sur cette chaîne-là, ben ça me fait un peu chier, étant donné que je travaille énormément sur la chaîne secondaire. J'ai mis plus de 2 semaines à réaliser cette vidéo, 45 heures de travail sur une vidéo. Je sais pas si vous imaginez le bordel, je vous affiche même une image à l'écran maintenant. Voilà, regardez, ça c'est le montage, tu vois, ça c'est le montage fini. Regardez tous les cuts, machin, toutes les musiques que j'ai ajoutées. Enfin bref, j'ai vraiment fait un travail de dingue et je voudrais juste que même si vous voulez pas aller la voir, juste cliquez, likez la vidéo et revenez. Voilà, juste pour m'aider les amis, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Et puis si la chaîne secondaire vous intéresse, eh ben n'hésitez pas à vous abonner. Tout simplement les amis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne là. C'est une vidéo sur les histoires des Call of Duty, enfin c'est plus des vidéos films. En fait c'est plus un peu un film, si vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous aimez les films, ben n'hésitez pas à les regarder, n'hésitez pas à aller vous abonner les amis. Et merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Vraiment merci à vous et n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous voulez pas, juste lâchez un petit like, un petit pouce bleu pour me soutenir. Voilà les amis, c'est tout ce que je vous demande et merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront. Et je vous le partage aujourd'hui, pourquoi? Eh bien parce que je sais que sur les reviews de AEW Dynamite, c'est vraiment les gens qui me suivent de près. On n'est pas beaucoup, tu vois. Enfin, on est moins que quand c'est Raw et SmackDown. Mais justement, voilà, quand c'est AEW Dynamite, pardon, voilà, on est ensemble. Les vrais fans de catch sont là. Les gens qui sont sur les reviews de Raw et de SmackDown aussi sont des vrais fans de catch. Mais voilà, ceux qui sont hors WWE sont là. Et voilà, merci à vous du fond du cœur. Et puis voilà, j'arrête le blabla, j'arrête ça. Si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à mettre juste un petit like et à revenir après sur cette vidéo. Voilà les amis, merci à tous ceux qui le feront. Je vous embrasse et merci du fond du cœur, vraiment. Donc les amis, AEW Dynamite du 17 juin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce show là? Vous savez très bien que ça m'arrive très rarement de critiquer des choses du côté de la AEW parce que je trouve vraiment cette fédération vraiment sympathique. Et pourtant des critiques j'en prends dans la gueule, tu vois, mais ça ne m'atteint pas, vous le savez très bien. Et ce qui me fait chier par contre, c'est les gens qui pensent que je dis du bien de ce produit juste pour enfoncer la WWE à côté, alors que ce n'est pas du tout le cas. Si la WWE produisait des bonnes choses comme le produit la AEW, mais ça serait un pur kiff vous faire une putain de review de Raw, je suis super content le mardi, une putain de review de AEW où je suis super content le jeudi et une putain de review de SmackDown où je suis super content le samedi, mais moi je kifferais de ouf. Mais le problème c'est que c'est compliqué avec les storylines qu'on a du côté de Raw, alors que du côté de AEW, je sais pas ce qu'ils prennent, mais j'adore quasiment tout ce qui se passe. Forcément il y a des choses que je n'aime pas du côté de AEW. Je prends le premier exemple, c'est l'exemple de la storyline entre Britt Baker et c'est Britt Baker et Big Swole. Cette storyline qui ne me donne pas envie. Je veux dire déjà Britt Baker dans un ring,
ça va, c'est pas si mal que ça. Par contre, Big Swole, j'aime pas du tout. Vraiment, j'aime pas. Voilà, j'aime pas, j'accroche pas, j'adhère pas avec son personnage ou quoi. Et ce soir, on a Britt Baker qui se retrouve dans une poubelle. Je veux dire, où est le délire? Enfin, dans une poubelle, quoi. C'est-à-dire que la meuf est quand même, elle a la jambe dans le plâtre, etc. Elle peut pas marcher. On a Big Swole qui prend un camion, qui justement conduit le camion dans lequel Britt Baker est. On la retrouve à la fin de la soirée dans une poubelle. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a réellement aucun sens. Et cette storyline là, mais ne m'intéresse pas. Ne m'intéresse pas de toute manière. Je veux dire, Britt Baker, je sais juste que c'est la femme d'Adam Cole. C'est la personne auquel je sais pas, je connais rien sur elle. Je connais rien sur elle. Moi, je suis arrivé depuis 2 mois maintenant du côté de AEW, mais je sais rien sur elle. Je sais pas d'où elle vient. Je sais pas ce qu'elle faisait avant. À part être la meuf d'Adam Cole, je sais pas qui elle est, Britt Baker. Big Swole, c'est pareil. Donc j'arrive pas j'arrive pas à être dedans, à être dans la storyline, tu vois. J'arrive pas à être dedans et c'est pas bon, tout simplement. La division féminine aussi également du côté de la AEW, c'est quelque chose. Pour moi, j'ai l'impression que ça s'arrête à quelques superstars. Tu vois, à quelques superstars et point barre, ça s'arrête là du côté de AEW. C'est aussi simple que ça. Ce soir, on a un match entre Anna Jay et Abaddon. Je sais pas si ça se dit comme ça, Abaddon, appelez ça comme vous voulez. Et vraiment, c'est des choses auxquelles j'adhère pas. Vraiment. J'ai regardé hier le match du côté de la NXT entre Bayley, Sasha Banks et les 2 autres. Alors attendez que je me souvienne de leur nom parce qu'à chaque fois, ils sont hyper compliqués. Les noms, surtout d'une. Alors attendez, qui a été vraiment un très beau match. Alors attendez. Voilà, c'était Sasha Banks et Bayley contre Tegan Knox et Blackheart, les amis. Donc voilà, ce match-là était vraiment très bon. Et c'était un super match de catch féminin, vraiment. Bayley face à Tegan Knox et Blackheart. Et le truc, c'est que ce soir, je regarde ce match-là entre NAJ et Abaddon et je me dis que la division est vraiment faible. Le personnage de Abaddon, c'est la première fois que je le vois, hein. Donc peut-être que c'est moi qui, voilà, n'adhère pas ou quoi, mais j'aime pas du tout. À part me faire pisser dessus, ça me dit rien, parce que le personnage est réellement terrifiant. Il y en a qui vont me dire, justement Mathieu, c'est le but et c'est pour ça que c'est bien. Ouais, moi non, j'aime pas. Moi, ça me dit rien, tu vois. Et on a que ce match-là, ce soir au niveau de la division des femmes, et putain que c'est faible. Putain que c'est faible. La division féminine du côté de la AEW, ça se résume autour de 3-4 superstars féminines, et fin de l'histoire. Après, il n'y a rien et c'est zéro. Et réellement, je suis pas du tout impliqué. Et ça m'a déçu. Voilà, ça m'a déçu. Après, pour le reste, les amis, AEW, c'est ça que j'ai envie de revoir. Des putains de matchs. On commence par quoi? Alors, je sais pas ce qu'ils ont à la AEW, mais ils kiffent commencer avec les matchs tag team. Ils adorent, les mecs. Ah, ils adorent. Toutes les semaines, on commence direct, boum, match tag team. Mais ce soir, c'était différent parce que c'était un match pour les championnats par équipe de la AEW détenu par Adam Page et Kenny Omega, je le rappelle, qui ont fait face ce soir à Dustin Rhodes, donc le frère de Cody Rhodes, et Cody Marshall, les amis. Et on avait la magnifique Brandy Rhodes également aux abords du ring pour encourager Dustin Rhodes, et c'était vraiment un super match. Et quand le show commence comme ça, tu peux difficilement te dire putain je vais me faire chier, ça va être nul. Non, parce que réellement ce match là, c'est un putain de match par équipe. Je sais qu'on m'a dit d'aller voir un match par équipe. La dernière fois, c'était quoi? Faudrait que je retrouve dans les commentaires. On m'a dit d'aller voir un match, mais j'ai toujours pas été le voir. Il faut que j'aille le voir, bordel de merde. Je suis en train de regarder des anciens matchs de la AEW là, par exemple ce week-end avant Backlash, j'ai regardé avec Liam. Kenny Omega face à Jon Moxley du côté de AEW Full Gear, les amis, et c'était un putain de kiff, bordel de merde. C'était un match violent mais d'une force, c'était incroyable, vraiment, vous l'avez sans doute vu, hein. Mais c'était un match mais violent sa race, tu vois. Et du côté de la WWE, on voit plus ça, bordel de merde, et c'est ça que j'ai envie de voir. Je veux dire, ce match là, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu un match aussi violent, vous vous en souvenez sans doute. Et Liam m'a dit que même tellement c'était violent, la AEW ont pris une amende de 10 000 $ parce que c'était trop violent pour la télévision. Et franchement, incroyable, insane, vraiment. Bref, donc très bon match pour débuter. Bon, malheureusement, ce qui manque c'est un peu de suspense dans ces matchs-là, hein, je veux dire.
c'est pas un Dynamite comme ça que Kenny Omega et Adam Page vont perdre les titres. Je veux dire, faut pas non plus déconner. Donc voilà, ce qui manque un peu, c'est le suspense. On a eu le match entre Anna Jay et Abandon. Voilà, Abandon, je sais pas comment ça se dit. Ça se dit Abaddon, je sais pas. Je sais pas comment ça se dit, mais bref, on a ça. On a toujours cette histoire du côté avec la Dark Order de Brody Lee. Les amis, on a vu Colt Cabana qui la semaine dernière, eh bien justement, avait une proposition de la part de Brody Lee pour rejoindre la Dark Order, hein, la secte des perdants, enfin la secte, oui ça, la secte des perdants, la secte des personnes qui perdent très souvent leur match. Et Colt Cabana était entré dans le bureau de Brody Lee, et là on le voit tout à l'heure, on le voit pendant le show, en train d'ouvrir une enveloppe, et il est super surpris parce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans cette putain d'enveloppe, bordel de merde? Bref, Colt Cabana était super surpris. Ensuite, on a Brody Lee qui se rapproche du ring et qui regarde Anna Jay, parce qu'il faut savoir que Anna Jay a un ratio victoire-défaite pas ouf du tout. Elle a pris énormément de défaites et elle a gagné très peu de matchs depuis qu'elle est arrivée à la AEW, et du coup Brody Lee est venu vers elle pour justement la recruter dans sa secte. Donc on verra, est-ce que Anna Jay va rejoindre la Dark Order? Bonne question, on verra bien tout ça lors de ces prochaines semaines. MJF, my fucking hearts. MJF, putain de merde, incroyable. MJF, le mec est super. Même si ce soir, sa prestation face à Billy Gunn, ça laissait à désirer. Voilà, personnellement, MJF, je l'ai connu dans les meilleurs jours, tu vois. Mais c'était pas si mal que ça. On a eu le match, MJF face à Billy Gunn. Comme d'habitude, MJF ce pur heel, cette pure beauté qui finit le match avec son coup de poing, avec sa bague en métal justement. Et c'est ça qui fait l'originalité de ce catcheur, c'est que le mec finit ses matchs. Alors normalement c'est disqualification, mais l'arbitre ne le voit jamais, et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant je trouve, et qui est super bien réfléchi, c'est que MJF gagne toujours son match avec sa bague en métal justement, et il met un coup de poing à chaque fois à son adversaire avec sa bague, et du coup l'adversaire ça le sonne. Bon, c'est pas très crédible parce que si tu te prends une droite avec une bague, bon ça change pas grand chose que si tu te prenais une droite tout court. Donc voilà, c'est pas hyper crédible, moi pas commencer à chipoter. Ça fait l'originalité de ce catcheur. Et MJF gagne toujours grâce à ça. On a justement Wardlow qui arrive toujours à justement permettre à MJF comment je pourrais dire ça, retourner la situation. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qui arrive toujours à retourner la situation pour faire gagner MJF, et MJF qui gagne à chaque fois. Tu vois, et franchement j'ai beaucoup aimé. MJF, bon je l'ai vu, voilà, c'était pas sa meilleure prestation que j'ai vu de lui très clairement. Mais du coup voilà, il a quand même gagné son match. Ensuite il a provoqué Luchasaurus en ringside à la fin. Et du coup il y a une baston entre Wardlow, Luchasaurus, etc. Donc à mon avis ça va nous donner lieu à un match la semaine prochaine, parce qu'on a eu des matchs qui ont été annoncés la semaine prochaine. On va avoir Sammy Guevara face à Matt Hardy la semaine prochaine, donc ça va être un très gros match. On aura Brody Lee et Colt Cabana qui vont affronter Sonny Kiss et Joey Janela, et voilà, on aura Wardlow qui va affronter Luchasaurus dans un Lumberjack match. Voilà, Lumberjack match, Luchasaurus face à Wardlow, ça va être vraiment un gros match je pense également. Et tout ça c'est dans un weekly, c'est dans un Dynamite, bordel de merde. Bref, donc il y a ça. On a eu, bah oui, évidemment Cody Rhodes qui fait toujours son Open Challenge pour le titre TNT, et on a les débuts d'une superstar ce soir que je ne connais pas, mais qui est vraiment très bonne dans le ring. Vraiment, c'est vraiment un très bon catcheur, une très bonne superstar. Je ne le connaissais pas, peut-être honte à moi, mais bon, moi qui est fan 100% WWE, veuillez m'excuser. C'est donc Ricky Starks, les amis, qui a fait ses débuts ce soir face à Cody Rhodes, qui a malheureusement perdu. Donc pour son premier match il a perdu, mais le mec est vraiment très bon. J'ai hâte d'en découvrir plus sur lui, j'ai hâte de voir ce qu'il peut nous raconter comme histoire, j'ai hâte de découvrir d'où il vient, qu'est-ce qu'il faisait avant, dans quelle fédération il était. J'ai vraiment hâte de suivre le parcours de Ricky Starks dans les prochaines semaines, vraiment. J'ai hâte de voir ce qu'il peut nous raconter comme histoire. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Cody Rhodes a gagné ce match là, mais vraiment très bon match entre les deux hommes. Ensuite, tag team match entre Jimmy Havoc et Kip Sabian, accompagné de Penelope Ford. Putain, mais Penelope Ford dans le live de merde. Missile. Un missile nucléaire, mon pote. Ensuite, Young Bucks, donc contre des Young Bucks, justement, donc Jimmy Havoc et Kip Sabian face à des Young Bucks. Alors là, il faut qu'on m'explique comment l'arbitre déjà est con. Voilà, l'arbitre de ce match-là est réellement con. Et ça m'a fait sortir du match à un moment donné parce que
On a le match qui se déroule, etc. L'arbitre est tourné. On a Penelope Ford qui arrive dans le dos de l'arbitre et qui frappe. Il frappe qui déjà? Je sais plus qui est-ce qu'elle frappe, mais elle frappe, soit c'est Matt ou Nick Jackson, je sais plus. Elle frappe justement avec une espèce de... Vous savez les pancartes là qu'on met des fois à la piscine ou même dans les couloirs quand il y a le ménage ou quoi. Vous voyez un petit peu les pancartes jaunes là, il y a marqué attention ça glisse ou quoi. Et bah Penelope Ford arrive dans le dos de l'arbitre, elle frappe Matt ou Nick Jackson, je sais plus, on va dire Matt, on va dire Matt. Elle frappe Matt dans le dos, tu vois. L'arbitre est à 1 mètre, hein, sans déconner. L'arbitre est là, Penelope Ford, elle est hal, tu vois. Elle met un gros coup dans le dos à Matt, ça fait un putain de bruit. Et l'arbitre, non, à aucun moment ça lui vient à dire putain, elle est intervenue, elle l'a frappé, boum, disqualification. Non, à aucun moment. Et ça a aucun putain de sens, bordel de merde. Et ça m'a fait sortir du match. Personnellement, je me dis, mais rendez le truc réaliste, bordel. Rendez le truc réaliste. Et du coup, voilà, bon, le match était très bon tout de même, hein, je veux dire. Du moment où il y a les Young Bucks dans le ring, voilà, ça peut nous donner que un bon match. Voilà, Matt et Nick Jackson qui sont incroyables dans le ring. Jimmy Havoc et Kip Sabian qui sont également très très bons. Et les Young Bucks qui gagnent ce soir. Donc très bon match. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié. Et puis enfin, pour terminer, on a eu le tag team match pour les aspirants au titre par équipe. Donc le Sex Gods, donc Chris Jericho et Sammy Guevara face aux Best Friends. Donc Trent et Chuck Taylor. Et c'est donc les Best Friends qui ont gagné ce match. J'aurais pensé que ça aurait été Chris Jericho et Sammy Guevara qui auraient gagné. Mais finalement non, et surtout la fin, bordel de merde. Est-ce qu'on en parle de cette fin superbe? Vraiment, vous savez que Chris Jericho est en feud avec Orange Cassidy depuis la semaine dernière, il me semble. La semaine dernière, ou il y a peut-être 2 semaines, je sais plus. Il me semble que la rivalité a réellement commencé la semaine dernière. Et on a Chris Jericho qui enchaîne son match, etc. À un moment, on a Sammy Guevara qui se projette dans les cordes. Donc Sammy Guevara est l'homme légal, hein, sur le ring. Il est l'homme légal avec Trent, justement. On a Sammy Guevara qui se projette dans les cordes. On a un caméraman qui chope la jambe de Sammy Guevara qui s'écroule, justement. Et Trent, justement, enchaîne avec son package pile driver pour le compte de 3. Et là, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, mais qui est le caméraman? Et en vrai, j'aurais dû penser que ça aurait été Orange Cassidy, tu vois. Mais je me dis, mais qui c'est le caméraman qui a tiré la jambe pour faire chuter Sammy Guevara et faire perdre le Sex God? Donc Chris Jericho et Sammy Guevara, qui n'auront du coup pas d'opportunité au titre. Et du coup, justement, ensuite on a le caméraman qui commence à se déshabiller, machin, tout ça. Il enlève son masque, il enlève sa capuche, il enlève son uniforme. On voit que c'est Orange Cassidy pour justement coûter la victoire à son ennemi Chris Jericho. Parce que oui, ça a été officialisé et le show s'est terminé comme ça, pardon. Ça a été officiel. Donc Chris Jericho affrontera Orange Cassidy du côté de Fighter Fest, donc le 1er juillet et le 8 juillet. Parce que oui, ce pay-per-view là, va comprendre pourquoi il a lieu en 2 nuits différentes, mais d'espacées d'1 semaine. Je sais pas ce qu'ils ont fait la AEW, mais là par contre ils ont chié dans la colle, c'est le cas de le dire. Enfin bref, en tout cas pour vous résumer, le show était encore bon, encore une fois, peut-être un peu moins bon que ces dernières semaines, mais voilà, avec des choses que je n'ai pas appréciées, hein. Par exemple le match féminin qui est ridicule, vraiment la division féminine n'est pas bonne du tout, la storyline entre Britt Baker et Big Swole qui est vraiment pas bonne du tout, j'aime pas du tout également. Le match qui m'a fait sortir du... Enfin, le match était très bon, mais ce petit détail m'a fait sortir du match. Le moment où, putain, t'as Penelope Ford qui arrive, qui met un gros coup sur le dos de Matt Jackson, ou Nick Jackson, je sais plus sur lequel c'était. Et on entend dans toute la salle un gros boom. L'arbitre, il est à 1 mètre et à aucun moment il se dit, putain, cette salope, elle l'a frappé avec, justement, il y a une pancarte. Non, l'arbitre ne se retourne pas, le mec est sourd, putain de merde. Mais mettez des arbitres qui entendent, putain de merde. Bref. Ah là là, les amis. On rigole bien. On rigole bien dans les reviews de AEW. Voilà, les amis. Merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de AEW Dynamite. Si vous ne l'avez toujours pas fait, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la vidéo de la chaîne secondaire et mettre un petit pouce bleu, un petit like, les amis. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire ça. J'espère que vous allez bien, les amis. N'hésitez pas également à mettre un petit like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau. Et du coup voilà, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous êtes en forme. Moi personnellement, ça va bien. Il est actuellement 11h03 à l'heure où je tourne cette vidéo. Ce matin, j'ai été à mon centre d'apprentissage, donc mon école entre guillemets, parce que je passe un examen, comme vous le savez, mon CAP en pâtisserie. Et du coup ce matin, j'ai été signer mon livret, parce que voilà, cette année il n'y aura pas d'examen. D'habitude, on a toujours un examen. L'année dernière, quand j'ai fait mon CAP en boulangerie, j'ai dû faire un examen manuel, donc faire du pain, des croissants, pain au chocolat, enfin tout le bordel, tu vois. Et là cette année je devais réaliser des entremets, des gâteaux,
tout le bordel, tu vois, des éclairs au chocolat, des éclairs au café, machin. Et puis finalement, à cause du Covid, il y a pas. Donc en fait, c'était en contrôle continu. Et ce matin, j'arrive, donc j'y vais, et en fait, on devait signer justement, notre livret. Et je vois sur mon livret, avis assez favorable. Donc j'ai fait, wow, donc je risque d'avoir mon examen. Il y a de très fortes chances que j'ai mon examen, donc je suis vraiment content. Donc voilà, deuxième examen en poche pour moi, enfin troisième du coup si on compte le brevet, même si bon le brevet ça compte un peu pour du beurre, on va pas se mentir. À l'heure d'aujourd'hui le brevet ça sert plus à grand chose, mais bon c'est toujours bien de l'avoir. Donc du coup brevet, CAP boulanger, CAP pâtissier, et en septembre là, donc dans quelques mois, BP en boulanger, BP en boulangerie pardon, et du coup voilà. Je suis content, j'ai pas eu mon examen encore, faut pas créer une temps trop vite, ça se trouve je vais pas l'avoir, je vais parler chinois. Mais en tout cas pour l'instant, voilà, de ce que j'ai vu c'est avis assez favorable, donc je suis vraiment satisfait. Voilà les amis, voilà, je sais que vous vous en foutez, non je rigole, je sais que, voilà, vous êtes content pour moi peut-être, ou alors vous vous en foutez. Du coup si vous en foutez, on va tout de suite partir pour les résultats de AEW Dynamite du 17 juin. Allez c'est parti, let's go. Encore une fois, merci à vous du fond du cœur de me rejoindre sur cette review de AEW Dynamite, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Merci à vous, je sais que je vous remercie toujours, mais c'est normal, parce que, mais sans vous je ne serais rien. Tout simplement les amis, donc merci à vous du fond du cœur, et on est parti tout de suite pour les résultats de AEW Dynamite du 17 juin. C'est parti, let's go. Donc AEW Dynamite du 17 juin en direct de Jacksonville en Floride, comme chaque semaine pour la AEW. Donc les commentateurs étaient Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur. Donc le show s'ouvre directement sur un tag team match pour les championnats par équipe de la AEW. Kenny Omega et Adam Page, les champions, face à Dustin Rhodes et Cody Marshall. Donc à la fin du match, Adam Page fait une powerbomb à Cody Marshall et Kenny Omega enchaîne avec un running knee pour le couvrir, mais il résiste. Et Kenny Omega et Adam Page font leur last call sur... Il y a une faute là. Ah bah oui. Kenny Omega et Adam Page font leur last call sur Page pour le compte de 3. On se trompe là clairement. Mais je crois qu'ils l'ont fait sur Cody Marshall, il me semble. Je crois pas sur Dustin Rhodes. Je me souviens plus parce que c'était le premier match. Mais il me semble que c'était sur Cody Marshall et pas sur Dustin Rhodes. Donc voilà, donc Kenny Omega et Adam Page qui gagnent ce match. Donc tant mieux. Ensuite, match simple féminin. Anna Jay face à Abaddon. Donc à la fin du combat, Abaddon fait un head scissors à Anna Jay au niveau du sol pour le compte de 3. Donc victoire de Abaddon. Dégueulasse mais bon, c'est comme ça. Donc ensuite, après le combat, la Dark Order arrive sur le ring. Et on a du coup, Stu Grayson et Evil Uno qui vont voir Colt Cabana en ringside pour lui offrir une enveloppe. Et Colt Cabana ouvre l'enveloppe et il est totalement surpris par ce qu'il y a dedans. Et ensuite, la Dark Order aide Anna Jay à se relever et à sortir du ring. Et Anna Jay serre la main du chef Brody Lee. Donc à mon avis, Anna Jay va rejoindre la Dark Order dans quelques instants, si c'est pas déjà fait. Ensuite, MJF face à Wardlow, non, MJF, pardon, accompagné de Wardlow face à Billy Gunn, excusez-moi. Donc MJF qui gagne ce match, les amis. Donc du coup, à la fin du combat, on a Wardlow qui monte sur le tablier et donne une bague à MJF, donc sa bague comme toujours. Mais Billy Gunn le frappe et le repousse contre la barricade. Et Billy retourne sur le ring et MJF le surprend avec un coup de poing avec la bague pour le compte de 3. Donc victoire de MJF. Et après le combat, MJF va provoquer Luchasaurus en ringside et l'affrontement éclate entre eux et les catcheurs interviennent pour séparer tout le monde. Ensuite on a Cody qui est arrivé pour son Open Challenge pour le titre de la TNT. Et du coup il a fait une promo avec comment il a fait une promo avec merde. Comment il s'appelle, Arn Anderson, voilà, excusez-moi, Arn Anderson. Et du coup, on a eu, pendant cette promo, on a eu Ricky Starks qui est arrivé. Et du coup, on a eu le match entre Cody Rhodes et Ricky Starks qui a été gagné par Cody Rhodes. J'en ai parlé tout à l'heure, mais le match était vraiment très bon. Ricky Starks est vraiment très bon dans le ring. Voilà, niveau charisme, c'est pas trop mon délire, mais bon, s'il peut nous raconter après une petite histoire, etc., comme tous les catcheurs le font, et bah ça peut être sympa. Donc j'ai hâte de voir où il va se diriger. En tout cas, je pense qu'il a un bel avenir du côté de la AEW. Vous allez me dire, oui, Mathieu, c'est la première fois qu'il est là, il perd déjà son match. Oui, c'est vrai, bon, c'est Cody Rhodes en face, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, victoire de Cody Rhodes qui à la fin finit comme d'habitude avec son Crossroads pour le compte 3.
Ensuite du coup match tag team, donc Jimmy Havoc et Kip Sabian accompagnés de la magnifique Penelope Ford face aux Young Bucks, donc Matt Jackson et Nick Jackson. Donc les Young Bucks gagnent ce match car à la fin du match les Young Bucks font un super kick à Jimmy Havoc et Kip Sabian. Ils forcent Kip Sabian à faire un top stone à Jimmy Havoc et ils enchaînent avec un running knee sur Kip Sabian pour le compte de 3. Donc victoire des Young Bucks. Et après le combat on a Butcher et Blade toujours là pour faire les cons eux, qui arrivent pour attaquer les Young Bucks, sauf qu'on a FTR, donc anciennement les Revival, qui montent sur le ring pour aider les Young Bucks. Donc vraiment sympa. Ensuite, on nous a annoncé que Sammy Guevara va affronter Matt Hardy la semaine prochaine, donc j'ai réellement envie de voir ce match. Brody Lee et Colt Cabana vont affronter Sonny Kiss et Joey Janela, donc j'ai vraiment également envie de voir ce match. Brody Lee, ça fait longtemps que je l'ai pas vu catcher. La dernière fois que je l'ai vu catcher, c'était à Double or Nothing. Et du coup, on a eu une annonce comme quoi Wardlow va affronter Luchasaurus dans un Lumberjack match, donc dans un match de bûcheron. Donc vous savez ce que c'est un Lumberjack match, hein, c'est le match justement. Ils sont deux sur le ring, on a tout le monde autour du ring. Bon, les mètres de distanciation vont pas trop être respectés, mais en tout cas voilà. Et du coup, Lumberjack match, donc où justement, eh bien, on a tous les catcheurs autour du ring. Et du coup, voilà, dès qu'une superstar se fait passer par-dessus notre même corde ou quoi, les catcheurs à l'extérieur ont le droit de le frapper, de le remettre sur le ring, rien lui faire, etc. C'est vraiment le choix de chacun. Ensuite du coup dans le parking, la vraie chauffeuse de Britt Baker trouve Britt Baker dans un conteneur à ordures et Britt Baker lui demande où elle était. Elle répond qu'elle était à la salle de bain. Britt Baker dit que c'est un emploi à plein temps, aucune pause. Britt Baker lui demande d'appeler son ami Tony Schiavone pour l'aider à sortir de là et Britt Baker dit que Big Swole devra payer pour ça. Ensuite du coup dernier match, comme je l'ai dit, le match tag team pour les aspirants au titre par équipe de la AEW, donc le Sex God, donc Chris Jericho et Sammy Guevara face aux best friends, donc Trent et Chuck Taylor. Et donc à la fin du match on a Jericho qui met ses doigts dans les yeux de Trent et Guevara lui fait un roll-up mais il résiste. Et ensuite un caméraman tire la jambe de Sammy Guevara pour le distraire et Trent enchaîne avec son package pile driver pour le compte de 3 et donc les best friends gagnent ce match. Et après le combat, le caméraman retire son masque et son t-shirt sur le ring et on voit que c'est Orange Cassidy. Chris Jericho réalise que c'est Orange Cassidy et l'attaque, mais Orange Cassidy commence à le rouer de coups et le sort du ring avec un Superman Punch. Et le show se termine avec une célébration des best friends alors qu'on apprend que Chris Jericho et Orange Cassidy vont s'affronter du côté de Fighter Fest. Donc j'ai vraiment envie de voir ce match là. En fait quasiment tous les matchs qui sont annoncés déjà la semaine prochaine, j'ai envie de les voir du côté de Dynamite. Mais tous les matchs également qu'on va avoir du côté de Fighter Fest, j'ai vraiment envie de les voir. Brian Cage, John Moxley, mon pote, ça va donner quelque chose de lourd, mais on verra bien tout ça dans les prochaines semaines. Je serai là bien évidemment pour vous en parler. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, cette review de AEW Dynamite. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est les gars vont partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner à la chaîne YouTube, les amis si vous l'avez toujours pas fait, et de mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire bien ce que vous avez pensé de la vidéo, du show, et n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne secondaire, le lien est en description. Merci à tous ceux qui le feront et on se retrouve samedi pour la review de SmackDown. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous et à samedi pour la review de SmackDown.